Attends, ça veut dire qu'en vrai, ils auraient dû faire que Monoma il copie l'alter de Black Mist beaucoup plus tôt, l'envoyer dans l'espace, parce que l'alter de Black Mist, après, il peut renvoyer les gens où il est déjà allé, puis envoyer All for One directement dans l'espace, et il serait mort... juste comme ça. Je sais, ça aurait fait une fin pourrie, mais ça aurait fait une fin. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 344 après l'arrivée d'Avengers Endgame des personnages de My Hero Academia avec pour titre personnage principal protagoniste. Bien sûr, ce titre fait référence à la discussion entre Shinso et Monoma durant l'arc de la seconde A contre la seconde B où ils disaient qu'ils sont les personnages principaux de leur propre histoire. Et donc on a un retour en arrière sur ce qu'il s'est passé et on retrouve donc All Might et l'inspecteur Tsukauchi qui ont donc parlé aux élèves et ils ont dit oui en fait vous trouverez jamais All for One mais ça ne servira pas à rien parce que le plan d'Aizawa en fait c'est justement que All for One il faut qu'il se sente en sécurité et qu'il ait vraiment l'impression que les héros fassent les mauvais choix en partant à droite à gauche puisqu'il est sûrement en train de les suivre avec l'Alter Search. Et le plan reposera sur Aoyama. Déjà t'as la seconde 1 qui est assez contente de voir qu'Aoyama ça y est il est plus trop considéré comme un énorme criminel, ou en tout cas il a une chance de se rattraper. Mais bon, Momo elle se rend bien compte qu'il y a un petit problème dans leur plan, puisque les parents d'Aoyama avaient dit qu'ils ne pouvaient pas mentir à All for One. Et c'est là qu'on va avoir l'arrivée de Shinso. Déjà ça fait plaisir de voir que tout le monde est heureux de le voir. Tu vois cette petite queue qui tremble, c'est super mignon. Enfin, et il va nous sortir que son alter s'est amélioré avec de l'entraînement, et que maintenant, voilà, il peut contrôler les parents d'Aoyama et leur demander de dire une phrase. Et là, ça fait énormément de bruit. Voilà, je vous explique d'où vient la polémique, ou en tout cas le débat qu'il y a sur le personnage de Shinso, c'est que en soi en fait c'est un petit peu comme si ça sortait de nulle part cette amélioration de son alter. Surtout que ça nous était spécifié avant qu'il ne pouvait pas faire ça avec son alter, et c'est pour ça que c'est très différent du Deku qui découvre plusieurs de ses autres alters, parce que ça en fait c'est dans les lignées logiques de ce qu'on pouvait attendre, même si tout se fait en off, alors que Shinso en fait ce qu'on nous avait dit c'était qu'il allait se développer plus physiquement, et c'est pour ça que ça fait très bizarre, parce que même c'est vraiment très différent même de Shoto qui apprend à utiliser la glace et le feu en même temps, parce qu'on nous avait jamais dit que c'était impossible d'utiliser les deux en même temps et que c'était juste en fait un problème par rapport à lui. Enfin il pouvait s'entraîner pour les faire, mais Shinso lui c'était spécifié dans sa description qu'il ne peut donner d'ordre complexe, et c'est pour ça que ça a provoqué un grand débat en mode est-ce que Horikoshi il a réécrit le personnage pour les besoins du scénario. Je vous avoue que moi en fait je me fiche un petit peu de cette polémique, enfin dans le sens où je me dis juste que ça sent le rush. En fait au final le seul truc que ça fait c'est que ça sent vraiment le rush, ça sent que en fait Horikoshi il doit vite terminer son manga, il a dit que c'était dans 1 an et il essaye de faire briller tous les personnages, mais espérons en fait que il y aura des traitements un petit peu plus appropriés pour chacun d'entre eux. En plus je sais pas, je trouve que ça aurait été facile à contourner, tu vois, il aurait suffi qu'on passe aux parents d'Aoyama une petite carte et que Shinso ils disent juste lisez cette carte. Là c'est vrai que c'est bizarre en fait d'avoir créé cette polémique en mode ouais l'alter de Shinso maintenant il peut faire un nouveau truc. Et bon, mini commentaire qui sert absolument à rien, mais franchement son nouveau costume il est juste excellent. Enfin bref, revenons-en au flashback avec Aizawa qui demandait à Monoma de copier l'alter de Black Mist. Et passage assez triste, on apprend que Aizawa en fait il pourra vraiment pas faire grand chose lors de cette guerre, parce qu'il le dit avec un seul œil, c'est beaucoup trop compliqué d'utiliser son alter. J'espère que Eri pourra faire quelque chose, mais j'ai l'impression que Aizawa il sera pas de la partie. Ce serait quand même assez triste de pas voir Aizawa pour la guerre finale de My Hero Academia, mais dans tous les cas ça rajoute de la pression à Monoma parce que il peut aussi copier son alter et que sûrement en fait c'est lui qui jouera le rôle d'atténuer les pouvoirs de Shigaraki, parce que si on n'atténue pas ses pouvoirs, je peux vous assurer que les héros ils vont terminer en poussière. Et bon, c'est
c'est vraiment un grand moment pour le personnage de Monoma, pour qui, en fait, son alter, c'était un alter de personnage secondaire, et maintenant, là, ça y est, il va pouvoir s'affirmer comme un personnage principal, tu vois, en jouant ce rôle énorme dans ce plan contre les vilains, et c'est vrai que je trouve ça un petit peu abusé, tu vois, Kuroro Lucifer dans Hunter x Hunter, il a aussi à peu près le même alter, bon, le même pouvoir, mais en beaucoup plus puissant, j'avoue, mais copier les pouvoirs, en vrai, c'est très très intéressant. Bref, le flashback va se terminer sur cette phrase de son sensei qui lui dit qu'il peut être le protagoniste, et là, tu le retrouves avec tous les héros qu'il fait sortir. Et on a le droit au petit commentaire d'All Might qui se trouve en backup en train de regarder tout ça de loin et qui se dit que All for One, ça y est, il a le moyen de voler le One for All s'il a ramené tous les vilains ici et que sûrement il ne s'enfuira pas. Il veut probablement en terminer ici et maintenant. Et tu vois déjà Shigaraki comme un animal, franchement, il fait littéralement flipper. Tu sais pas sur quel pied danser avec Shigaraki. À chaque fois que tu le vois, tu sais même pas c'est qui, tu sais même pas il se prend pour qui. Et t'as Dabi qui va foncer directement contre les ordres de Shigaraki vers Endeavor parce que voilà, il a pas le temps. Pour la petite crémation de son papa, mais c'est Shoto qui va arriver par le portail et ça y est, on a l'arrivée de la seconde A. Donc ouais, ça peut vraiment faire l'affrontement final puisqu'ils sont arrivés et il va l'appeler son idiot de grand frère. Ça franchement, ça promet du drame là, j'attends que ça. Et c'est là qu'on en arrive à la conclusion du plan parce que c'est pas un affrontement ici et maintenant, mais c'est le plan de 3 en fait, justement cette base elle a été créée aussi pour piéger All for One. Tout le monde va se faire emprisonner dans une sorte de mini prison et même si All for One il va se dire qu'ils peuvent sortir rapidement, en fait le plan de All Might et de tout le monde c'est juste de séparer chacun des vilains pour des affrontements à 1v1, enfin 1v1, 1v3 ou je ne sais quoi. Mais ça promet, même si on n'est toujours pas sûr que le plan ait complètement fonctionné. Franchement, Monoma, s'il arrive à envoyer chacun des vilains à une destination différente, c'est qu'il est vraiment doué avec cet alter et vraiment, il aura totalement géré. Mais bien sûr, en fait, ça fait énormément penser en réalité au premier affrontement de My Hero Academia, fin de saison 1, arc USJ, où tout le monde était sur un terrain différent pour affronter des vilains. Ça y est, on y est, la boucle elle est bouclée, les combats vont avoir lieu, ça va être grandiose. Oui, j'ai oublié de le dire durant la review, mais ça fait plaisir de voir que même si All Might il est là dans le rôle de planificateur ou même juste de commentateur, ça fait plaisir de le voir participer à l'affrontement contre All for One. C'est quand même le combat de sa vie et en plus, justement, qui participe pas directement, bah ça fait un petit peu passage de flambeau et c'est ça aussi My Hero Academia. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire parce que ça y est, c'est la guerre finale. Vraiment qui va arriver, je commence à vraiment douter du fait que ce soit des clones. En fait, je pense que c'est pas du tout des clones, sinon il n'y aurait pas eu tout ce backup et que Toga elle va vraiment utiliser justement le sang de Twice pour le ramener, affrontement avec Hawks et tout, ça va être incroyable. Et bon, n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que ça y est, on vit les derniers instants de My Hero Academia et je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.